Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, deux tours, un cavalier, 5 pions de chaque côté, un roi noir un peu en danger avec les deux tours blanches ici sur les colonnes ouvertes, une tour sur la 7ème rangée qui peut déjà aller prendre un pion si elle veut, qui n'est pas un mauvais coup, mais évidemment il y a mieux comme souvent. Malgré tout, un beau duo de pions pour les noirs, mais bon, en finale, c'est un peu moins fort qu'en milieu de partie, bien entendu. Le roi blanc, pas vraiment en danger, hein, il est au centre de l'échiquier. On sait qu'en finale, un roi centralisé, bah, c'est quand même un roi actif finalement. Et les tours noirs ne sont pas directement sur lui. Donc ça va, en tout cas c'est au blanc de jouer. Évidemment, on recherche les coups forcés. Bien sûr, des coups de tour, des échecs pas intéressants, bien sûr. Ici, il y a le cavalier. Pareil ici. Et là, la tour n'est pas protégée. Donc l'échec qui reste, vous l'avez trouvé évidemment, c'est l'échec de pion. L'échec de pion qui force le roi à prendre le pion, du coup. Puisque si jamais il évite le pion, il se fait mater en deux coups. Hein. La tour qui descend, le roi qui est obligé de se mettre là, et la tour protégée par le pion et ses maths. Donc il prend évidemment le pion. Et là on ne peut pas faire la même chose puisque le roi reviendrait en B6. Donc ce qu'il faut c'est menacer le mat et faire une menace de mat de l'escalier. Donc avec la tour qui vient ici. Et oui, la menace de mat elle est simple, hein, c'est bien la tour qui vient en A3. Le roi noir qui ne peut pas bouger. En fait si, il peut venir là mais ça sert à rien, il est quand même mat. Donc le seul coup c'est le cavalier qui vient ici. Alors les noirs ont fait quand même un petit échec d'abord. Un petit échec de consolation on va dire. Hein. Le pion qui avance, si jamais les blancs prennent le pion, ça permettra de faire d'autres échecs et d'embêter le roi blanc. Il faut surtout éviter d'être mis en échec au prochain coup. Donc les blancs font le bon coup ici, qui est de protéger le roi en le mettant en plein milieu. C'est étonnant, hein, mais les noirs ne peuvent pas donner échec ici avec le roi en E4. Donc du coup le cavalier vient en B5 pour contrôler la case en A3. Et là, voilà. Après cette petite introduction, alors c'est bien une partie, hein, c'est pas une étude du tout, hein, c'est une partie qui s'est jouée et les blancs ont trouvé la fin de cette position. Je suppose qu'il avait calculé avant, évidemment, sinon c'était pas très intéressant. Parce qu'ici, si jamais les blancs n'ont pas la combinaison finale, bah, pas sûr qu'ils aient un avantage, parce que les noirs menacent la tour, et menacent aussi de gagner finalement le cavalier, si jamais la tour s'en va. Après, la tour pourrait aller ici, hein, gardant la défense sur le cavalier, et du coup la tour donnerait échec, le roi s'en va. Ah, le roi pourrait pas venir ici, parce qu'il y aura une fourchette, il sera obligé de venir là. Bon, ça se complique. Ah, mais s'il vient là, il y a une fourchette de cavalier. Donc, ouais, non, il y a intérêt à avoir une combinaison de maths. Et il y en a une, avec un blocage. Et oui, un blocage, vous l'avez trouvé, toujours les coups forcés. Bien entendu, la tour qui vient quand même en A3. Le cavalier qui est obligé de prendre. Et, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh ben, le pion avance de case et fait échec, protégé par la tour, principalement. Il y a aussi le cavalier, mais lui, il va bouger bientôt. Le roi vient en A4, et là, le mat avec le cavalier en C5 ici, un joli mat, hein, avec du coup le blocage hein, de la case en A3, la tour qui s'est sacrifiée ici pour dévier le cavalier, bien sûr, mais aussi et surtout pour bloquer la case pour qu'il y ait mat. Alors, si les blancs avaient joué B4 tout de suite, ça marchait pas, bien sûr, hein. Le roi venait en A4, le cavalier venait en C5, et là le roi pouvait prendre le pion. Donc il fallait aussi que le cavalier bouge, donc c'est une attraction. Il fallait dégager l'espace de la tour B7 pour qu'elle puisse protéger le pion, évidemment en B4. Hein. Donc tour A3, échec, cavalier prend A3, B4, et cavalier C5, et on voit la tour hein, qui défend le pion, le cavalier qui bloque le roi. Un joli mat final dans cette partie. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. A très bientôt.